c'est pas vrai, vous êtes déjà là? Ah non, mais il est un peu tôt, on n'est pas encore tout à fait à la fin du mois, c'est demain. Ok. Je peux juste finir ma vaisselle? Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo qui est une vidéo j'ai lu, c'est-à-dire que je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Et pour le mois de mai, il y en a 4. Tout d'abord, Le bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing. Ensuite, Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Puis, Milk and Honey de Rupi Kaur. Et enfin, Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Et pour ce premier roman que j'ai lu, il s'agit du Bureau des jardins et des étangs de Didier Decoing, paru aux éditions Stock. Donc ici, on est plongé dans le Japon du XIIe siècle et on y croise Katsuro qui est un pêcheur de carpes, le meilleur pêcheur de carpes qui fournit la cité impériale. Donc ce n'est pas rien, une grosse charge, et c'est ce qui fait la renommée du village qui a droit en contrepartie à certains privilèges. Malheureusement, Katsuro meurt noyé et c'est sa femme Miyuki qui doit se charger de livrer les carpes, de reprendre le relais et traverser les étendues, faire ce long voyage pour aller verser les carpes dans le bassin, dans les étangs de la cité impériale et rencontrer le maître du bureau des jardins et des étangs. Donc autant vous dire que c'est un véritable voyage, c'est très exotique. Là, on plonge vraiment dans le Japon, sa culture, ses traditions parfois étonnantes. C'est ultra documenté. Didier Decoing il a mis des années à faire ce roman et ça se sent. On y apprend plein de choses. Par exemple, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup plu, c'est par exemple, au Japon, les tankas, ceux qui écrivaient des tankas, donc c'est l'ancêtre du haïku, ces courts poèmes, n'étaient réservés, seuls les membres de la cité impériale pouvaient en écrire, les gens en dessous étaient condamnés à mort s'ils étaient surpris à en rédiger. Donc c'est ce genre d'anecdote, c'est ce genre de savoir qui nous entraîne dans ce roman qui est plein de poésie, qui est plein de richesse. On passe un délicieux moment. Les sensations sont fortes, c'est très bien écrit. Et moi j'ai particulièrement aimé aussi cet ouvrage parce qu'il y avait beaucoup d'odeurs, plein de fragrances qui s'exhalaient de ce roman. Et ça m'a rappelé un petit peu en ça le livre de Patrick Süskind, le parfum. Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke est publié chez Livre de Poche. C'est une correspondance entre Franz Capu, qui est un jeune un jeune homme engagé dans une carrière militaire, qui hésite entre sa carrière militaire qui lui assure une carrière garantie quelque part, et une carrière littéraire en tant qu'auteur, en tant que poète, qui est un peu plus précaire. Donc il va s'adresser à Rilke pour lui demander conseil en 1903 et l'auteur va lui répondre. De cette correspondance va naître une œuvre, donc réunie sous le nom Lettre à un jeune poète, qui contient 10 lettres que Franz Capu a publiées en 1929. En quoi cette œuvre est très intéressante? C'est un véritable guide. Elle est riche d'informations sur qu'est-ce que l'écriture, qu'est-ce qu'être poète, pourquoi écrire. On y apprend, Rilke dit plutôt que le besoin d'écrire doit être primordial. Si on ne peut pas se passer de l'écriture, alors oui, il faut se lancer. Et c'est en ça que c'est intéressant. En se confiant finalement sur ce que pour lui est l'écriture, il se dévoile aussi. Il y a une introspection qui est faite et qui
qui montre, il le dit, que la solitude est une force créatrice. Et c'est en ça que cette œuvre est vraiment intéressante et que je pense qu'elle a trouvé un écho si fort auprès du public, parce qu'aujourd'hui, c'est un classique et qui a eu un grand succès. Et je pense que c'est aussi, au-delà de cette correspondance, c'est cette rencontre avec l'autre, ce partage et cet écho avec les lecteurs. Milk and Honey de Rupicor, publié aux éditions Andrews McGill Publishing, est un recueil de poèmes en anglais. Il n'existe malheureusement pas de version française, mais rassurez-vous, c'est assez facile à lire puisque c'est très court. Généralement, il y a des poèmes qui font 2-3 lignes, certains plus, et c'est très accessible. Donc ne vous arrêtez pas à ça si vous n'êtes pas bilingue. Il n'y a pas besoin d'être bilingue pour le lire. Je ne suis pas bilingue et j'ai parfaitement compris ce livre. Donc n'ayez crainte. Donc ce sont des poèmes que l'auteur a compilés en 4 parties. La douleur, l'amour, la rupture et la guérison. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce recueil, donc déjà je suis un fan de poésie, c'est un genre que j'aime énormément, c'est son côté pur. C'est-à-dire que c'est la beauté des mots qu'elle agence ensemble. Il n'y a pas forcément de grandes images, de grandes métaphores, mais elle va droit au cœur parce qu'elle trouve les mots justes, elle trouve l'émotion aussi adéquate. Alors, parfois c'est violent, puisque voilà, je pense que c'est une femme qui a beaucoup souffert dans le passé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se bat et que la femme est importante dans ce recueil. Elle est vraiment mise en avant, c'est d'autant plus beau. Et puis c'est un poème un recueil pardon, sur l'amour, à la fois l'amour de l'autre, mais l'amour de soi, puisqu'on comprend à travers ces poèmes que pour arriver à aimer et arriver à guérir ses blessures, ou du moins à les penser, il faut aussi s'aimer soi-même. Et donc, c'est vraiment tout ça. C'est un voyage, c'est un peu comme une biographie finalement. On découvre d'où elle part, ce qu'elle a vécu et comment elle a réussi à guérir par les mots, par l'écriture qui finalement l'a sauvée. Je le conseille vraiment parce que c'est un vrai bijou et elle mérite d'être lue. Et c'est un best-seller, elle s'est auto-publiée sur Amazon. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, voilà, elle a trouvé une maison d'édition et elle continue à publier. Et ça fait plaisir, en tout cas, à voir. Et enfin, j'ai lu Kafka sur le rivage d'Haruki Murakami. Alors moi, j'ai une édition Françoisir, mais il est publié aux éditions Belfond. C'est très difficile à résumer, je vais essayer de m'y exercer. Donc on suit Kafka Tamura, qui a été abandonné à 4 ans par sa mère et sa sœur. Et alors il a énormément de chance qu'il a un père formidable qui lui a prédit qu'il allait tuer sa mère et coucher avec sa sœur. Quand on a 15 ans, autant vous dire que ça peut être un peu perturbant. Donc il décide de fuir loin, de quitter sa ville natale qui est Tokyo et fuir sa maison. En parallèle, on rencontre Nakata, qui lui est un vieil homme un peu simple d'esprit, qui parle au chat et qui est poussé par une force qu'il ne peut contrôler, qui lui, voilà, qui lui dit de faire certaines choses qui semblent importantes et qui l'obligent à prendre la route, à fuir Tokyo et son arrondissement de Nakano qu'il n'a jamais quitté. Et ces deux destins vont se lier pour qu'explose la vérité, enfin qu'ils vont partir à la rencontre de leur propre vérité. Alors voilà, honnêtement, il faut vraiment le lire parce que dit comme ça, même si ça peut sembler intéressant, j'avoue que ça rend même pas compte de la beauté de ce roman. Alors je vais être honnête, c'est la 3e fois que je le lis. C'est un de mes romans préférés. C'est un des plus beaux romans qui m'était donné de lire jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il m'a inspiré un poème qui s'appelle Kafka au bord de la mer que j'ai publié dans mon premier recueil de poèmes Mémoire. Donc c'est vous dire l'impact qu'a eu ce roman sur moi. Pourquoi ? Parce qu'il est vrai. Il est vrai sous toute sa forme. Il a une véritable vérité. Les émotions sont justes. Les personnages sont extraordinaires. Ils sont tous particuliers, ce qui leur donne un relief
oui, un véritable relief et on s'y attache. Je vous mets au défi de résister au charme de Nakata. Je peux vous assurer, moi, pendant tout le roman, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et voilà, on est vraiment avec eux. On comprend, on apprend plein de choses, puisque la force d'Haruki Murakami aussi, c'est d'avoir cette culture qu'il sait distiller, mais avec bienveillance. Jamais on est sous le poids, il nous étale sa culture. Non, c'est beau. Et d'ailleurs, on se sent même plus intelligent après avoir lu ce roman, parce qu'on apprend vraiment plein de choses et c'est assez rare, donc c'est important de le dire. Donc moi, c'est un auteur que j'aime beaucoup, puisqu'il joue aussi entre la frontière du réel et de l'imaginaire. Enfin, c'est vrai, c'est onirique, c'est poétique, c'est magique. Enfin, en gros, vous l'avez compris, il faut le lire. Vraiment, là, j'impose rarement en disant, mais s'il y a bien un livre que je peux vous conseiller, c'est celui-là. Il est top. Cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si ce thème de vidéo vous plaît, et comme ça chaque mois je continuerai à faire une vidéo j'ai lu qui récapitulera l'ensemble des livres que j'ai lus pendant le mois. Je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier chaleureusement pour vos commentaires, vos encouragements. C'est important pour moi parce que c'est un exercice qui n'est vraiment pas évident, enfin en tout cas pour moi, et de sentir que vous êtes près de moi et que voilà, votre soutien, ça m'aide à vouloir continuer. Donc merci, merci encore. Pour ceux et celles qui veulent aller plus loin dans les livres que j'ai présentés, je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos des articles qui sont aussi sur mon blog. Et puis, si vous voulez ne manquer aucune vidéo apparaître, cliquez sur la photo ici et vous êtes directement abonné. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.